Connaissez-vous le Digital Services Act, ou DSA, cette législation européenne visant à garantir un espace numérique plus sûr? J'ai demandé à ChatGPT de nous en dire davantage. Voici notre conversation. Adopté en 2022 et pleinement en vigueur depuis 2024, le DSA impose des obligations aux plateformes numériques pour lutter contre la désinformation et les cyberattaques. Officiellement présenté comme un outil de protection démocratique, il soulève pourtant des inquiétudes quant à son utilisation potentielle à des fins politiques. L'annulation des élections présidentielles roumaines en 2024, sous prétexte d'ingérence étrangère, est un exemple marquant. Les preuves publiques étaient insuffisantes pour justifier une décision aussi radicale. D'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart des élections sont la cible de cyberattaques et de campagnes de désinformation. Thierry Breton, commissaire européen, a déclaré: On l'a fait en Roumanie, il faudra le faire si c'est nécessaire en Allemagne, ce qui laisse entendre une influence directe de l'Union européenne. Certains y voient une volonté de bloquer un candidat eurosceptique gênant pour l'agenda européen. Ces propositions prennent une résonance particulière à l'approche des élections en Allemagne, où l'AfD, parti nationaliste et eurosceptique, pourrait représenter un risque pour l'UE. Le DSA, sous couvert de régulation, pourrait être utilisé pour entraver des campagnes ou écarter des candidats perçus comme opposés aux intérêts européens, ravivant les accusations de contrôle politique déguisé. En conclusion, le DSA soulève une question fondamentale. Vise-t-il uniquement à protéger les démocraties européennes ou risque-t-il de servir d'outil pour manipuler leur processus? Sans une transparence accrue et des preuves solides, son application peut apparaître comme une ingérence, remettant en cause la confiance des citoyens envers les institutions européennes. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.